Joyeux anniversaire! 1er septembre 1909. Un homme qui n'avait pas donné signe de vie depuis des mois envoie un câble de quelques mots à peine qui fait immédiatement sensation. Le New York Herald tient le scoop des scoops. L'explorateur Frederick Cook, dont il a fait son poulain, vient de réaliser l'exploit ultime. Être le premier homme à parvenir à franchir les glaces de l'Arctique pour atteindre le fameux pôle Nord. Les félicitations pleuvent. Des explorateurs chevronnés comme Amundsen ou Rasmussen donnent crédit à l'exploit de Cook. C'est la consécration pour cet Américain de 44 ans qui a mené depuis une vingtaine d'années une vie d'explorateur, d'abord en tant que médecin d'expédition, puis à son propre compte. À son actif déjà en 1906, la toute première ascension du mont McKinley. Hélas, pour la coqueluche du New York Herald, il ne faut pas une semaine avant que la glace commence à se fissurer sous ses pieds. Robert Peary, autre explorateur, autre Américain, plus chevronné encore et en termes détestables avec Cook depuis des années, revendique lui aussi d'avoir atteint le pôle et traite Cook d'affabulateur. Sommé de prouver son exploit, Cook n'a que peu de documents à fournir et encore sont-ils fragiles. Peary, de son côté, dispose de solides soutiens et mène une campagne de dénigrement efficace. Il ne tarde pas à faire la démonstration que la supposée ascension du mont McKinley était une supercherie. On finira par s'apercevoir en effet que la photo prise au sommet a en fait été faite sur une éminence culminant à 1500 mètres. Alors si Cook a menti sur ce premier exploit, comment aurait-il pu dire la vérité sur le pôle Nord? C'est bien l'avis du Congrès des États-Unis qui finit par valider l'exploit de Peary et invalider celui de Cook. Un malheur n'arrivant jamais seul, Cook sera condamné pour escroquerie dans les années 1920, ce qui finira de ruiner sa réputation. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. En reprenant le dossier, les savants contemporains invalident désormais tant l'exploit de Cook que celui de Peary, qui ne sont pas allés aussi au nord qu'ils l'ont prétendu. La réouverture de l'enquête fait également voir Peary sous un jour sombre. Un exploiteur sans vergogne des Inuits et un homme prêt à tout pour triompher, quitte à attenter à l'expédition de son rival par le vol de documents ou de vivres. De son côté, Cook est au contraire revalorisé. Ses valeurs humaines, celles d'un médecin qui a sauvé de nombreuses vies, celles d'un homme curieux et bien plus respectueux des peuples subpolaires, jouent désormais pour lui, même si, c'est certain, il n'a pas été le pionnier exceptionnel qu'il prétendait être. Le 1er septembre 1909, c'est donc la date d'une annonce fausse et le déclenchement d'une féroce guerre d'ego qui ne fut au total que celle des vaincus du pôle Nord.